Salut les petits sushis. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo, pas comme d'habitude, puisque ça me prend beaucoup trop de temps de faire les analyses. Je me suis dit pourquoi pas faire des nouveaux concepts, histoire de combler un peu le manque d'activité. Et j'ai réfléchi, et puis en regardant un épisode d'un autre youtubeur que j'apprécie, je me suis dit pourquoi pas faire comme ça. De toute façon, tout le monde fait ça pratiquement, liste de mes achats de ce mois-ci et de mes lectures. Le but de ces vidéos n'étant pas évidemment d'analyser chaque tome, ça ce serait encore plus long à faire, mais bien évidemment de dire ce que j'ai pensé de mes lectures et justement de ce que j'attends de ceux que j'ai pas encore lus. Alors, eh bien on va commencer tout de suite. Premier épisode de la Mangacha. Alors je sais pas si ça va durer beaucoup de temps, mais en gros voici tout ce que j'ai acheté ce mois-ci. Et donc il y en a quelques-uns que j'ai lus. Voilà. Donc pour commencer, un manga que tout le monde attendait impatiemment, Ajin. Donc le premier tome d'Ajin. Donc j'avais là par contre j'avais beaucoup d'a priori. Un manga cool, classe avec une histoire qui pète. Quand je l'ai lu, eh bien à la fin je me suis dit c'est un manga cool, avec un scénario qui pète, qui a la classe. Et donc sincèrement j'ai pas du tout été déçu par Ajin. C'est vraiment un manga génial. J'ai hâte de voir la suite, comme tous ceux qui l'ont lu je suppose. Que dire de plus? Eh bien ma foi... c'est bien, c'est génial. S'il continue comme ça va sûrement passer dans mon top 10 de mes mangas préférés. Parce que vraiment l'histoire, je suis à fond dedans, je guette la sortie du deuxième tome impatiemment. Bref, Ajin, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ma foi, j'ai aussi pris le pack découverte de Listen of the Evil, qui me tentait pas trop au début, mais qui s'est avéré génial, sincèrement. Plus tard j'aimerais devenir prof, et sincèrement, quand j'ai lu Lesson of the Evil, ça m'a fait voir vraiment, même si c'est exagéré, tous les petits tracas qu'un professeur peut avoir dans sa classe, les problèmes qu'il peut y avoir aussi avec la personnalité des élèves, et sincèrement, même si c'est un peu exagéré avec un prof assez stratège, qui manipule les autres, ce manga est vraiment de la bombe. Je l'ai largement préféré à Ajin, sincèrement. Les dessins ils sont cool, et la fin du deuxième tome m'a laissé putain de perplexe. C'était vraiment... Je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer à la suite? Qu'est-ce qui va se passer même dans les tomes, pas forcément le prochain, mais les tomes d'après? Comment ce mec là, le prof, il va finir? Un manga dont j'attends impatiemment la suite et que je vais suivre de très près. Si vous ne l'avez pas lu ou que vous ne connaissez pas, eh bien foncez, sincèrement. C'est un manga qui vaut le coup d'œil, qui vaut le passage et qui vaut le coup qu'on le suive. Le deuxième tome de Arslan que j'attendais moyennement, c'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment acheté tout de suite. Eh bien, pas déçu, mais... parce que ça se compense, parce que j'ai été déçu, dans le premier tome on avait vraiment la guerre, c'était l'épique, le Moyen-Âge, les guerres, les boucliers, les épées, le sang, les morts et tout. Donc là j'étais vraiment impatient de voir la suite. J'étais un petit peu déçu de voir qu'il y avait un peu d'épique, mais sans plus. Dans le tome 2 c'est pas vraiment la guerre, mais ça explique plutôt ce qui va en découler, et on suit l'évolution du personnage d'Arslan. Donc c'était un peu dommage, j'aurais voulu un petit peu plus d'épique, mais ce qui compense c'est l'arrivée de nouveaux personnages et le fait qu'on en apprend un petit peu plus sur l'histoire et de comment va se dérouler la suite. Vraiment ça m'a plu, et c'est pour ça que j'aime bien, sans plus. C'est un bon manga que je suis aussi, mais bon, la suite je pourrais m'en passer si elle sort pas pendant plusieurs mois. Par contre celui-là je pourrais pas m'en passer, je le suis de très près. Naruto, le dernier tome, le tome 67,
Enfin le dernier tome sorti en France, hein, pas le dernier tome. Alors toujours dans la Grande Guerre, hein, y a Sasuke qui est revenu aider, donc là on assiste à la bataille. C'est cool, il y a de l'épique, il y a de la baston, les personnages, c'est du Kishimoto quoi, c'est du Naruto, c'est génial. Naruto n'est pas mon manga préféré, mais je suis un grand fan, je le suis, pas depuis le début parce que je suis né, pas depuis que je suis né quand même, mais voilà, je suis beaucoup Naruto, j'adore, les dessins sont magnifiques. L'histoire est géniale, j'espère ne pas être déçu de la fin, même si j'en doute un petit peu vis-à-vis de tout ce qui a été dit. Donc je croise quand même les doigts de voir ce que ça va donner pour moi. Et puis bah, Naruto, un manga à suivre, tout le monde connaît, j'ai pas vraiment besoin de m'attarder dessus. Voilà pour tous les mangas que j'ai lus, donc ça en genre 1, 2, 3, 4, 5, donc j'en ai lu 5, donc c'est pas beaucoup, mais je bosse, bref, puis que c'est que le début du mois. Donc voilà, ces 5 tomes sont à lire, sauf Arslan que je vous conseille un petit peu, mais tous les autres, bon, lisez-les, sinon je vais juste venir chez vous et puis je vous attacher sur une chaise et puis vous forcer à les lire si vous voulez pas les lire, hein, c'est pas le problème. Hein. Vous me donnez votre adresse et puis voilà, on peut s'arranger. Ensuite, les mangas que je n'ai pas encore lus. Alors, j'avais acheté les 2 premiers tomes dans une brocante. Food War, donc logiquement j'ai tous les tomes sortis en France pour l'instant, jusqu'au 5. Donc à la fin du tome 2 on s'était arrêté, ils vont aller dans un camp, ils vont faire du camping, donc c'est pour tester leur talent culinaire avec la nature je suppose. Qu'est-ce que je pense de Food War? Bah, c'est un manga bien, divertissant, pour si on veut lire un truc sympa. Désolé pour le bruit. Donc oui, c'est un manga très divertissant. Personnellement, j'aime bien. J'espère juste que ça va pas tomber dans le répétitif. C'est-à-dire défier quelqu'un dans un concours culinaire, gagner. Bref, j'attends beaucoup de ces 3 tomes. Donc oui, j'attends énormément. Le fait que ce soit pas répétitif, et puis que ce soit toujours aussi génial, la touche d'humour, les dessins qui sont beaux, et puis un scénario qui se renouvelle un petit peu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Que ça reste dans la cuisine, c'est sûr, parce que c'est du Food War. Mais que ça change un petit peu, qu'on reste pas dans les défis culinaires H24, quoi. Bref, donc j'attends beaucoup de ces 3 tomes. Un autre manga, bon j'attends pas trop de lui, parce que je connais déjà l'histoire, je l'ai regardé en animé. Le 2e tome d'Another, donc lui par contre, oui je viens de le dire, j'attends moyennement parce que je connais l'histoire. J'espère juste qu'il va pas me décevoir vis-à-vis de l'adaptation, enfin je sais pas lequel est sorti en premier. J'espère juste que ça va être cool, parce qu'Another j'adore. Les dessins sont magnifiques, le premier tome ne m'avait pas du tout déçu, les dessins sont géniaux, ils correspondent à l'ambiance, ils retranscrivent le putain de suspense. Bref, donc j'attends moyennement d'Another, même si je sais que ça va être bien à l'avance. Pareil pour Seraph of the End. Enfin pareil, j'ai pas vu l'animé. Mais les couvertures, c'est pour ça que je les avais achetées à l'origine. Les couvertures qui sont magnifiques, même si le scénario et l'histoire ressemblent à l'Attaque des Titans. J'attends beaucoup de ce 2e tome, notamment vis-à-vis de ce personnage, que j'ai hâte de voir entrer en action, parce qu'on l'a pas beaucoup vu dans le 1er tome. Et puis voilà quoi, j'attends beaucoup de ces personnages, et du manga en général, moyennement quoi. C'est un manga que j'apprécie, mais sans plus, un peu comme Arslan. Celui-là par contre j'attends énormément, le 3e tome et avant-dernier de 6000. Un manga génial, avec une putain d'histoire, une putain d'intrigue, un putain de suspense. Compliqué à comprendre, enfin je sais pas pour ceux qui le lisent, mais pour moi 6000 est un manga très compliqué. Les 2 premiers tomes sont difficiles à comprendre et à cerner, à savoir ce qui se passe. C'est pour ça que ce 3e tome, j'espère qu'il va m'apprendre un petit peu plus de choses sur l'univers et qu'il va m'apporter quelques réponses. Parce que là, d'où viennent les monstres, enfin, entre
entre guillemets. Est-ce que c'est des hallucinations? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi il y avait tant de morts? C'était vraiment un manga que je kiffe et que j'espère qu'il va pas me décevoir sur le dernier tome et que je vais avoir la réponse à toutes mes questions. Quitte à le lire 10 fois, je m'en fous, mais je comprendrai. Bref, donc si vous connaissez pas 6000, c'est un putain de manga que je vous conseille. Génial. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire dessus. Donc j'attends beaucoup. J'attends beaucoup aussi de A Silent Voice, le 4e tome. La fin du 3e m'avait laissé perplexe et frustré vis-à-vis de ce qui s'était passé, pour ceux qui s'en rappellent. Donc c'est pour ça que j'attends beaucoup de ce 4e tome, en espérant que la relation des deux personnages va s'améliorer, va changer dans le bon sens. J'espère sincèrement. Oh là là, ce manga est vraiment génial. Je sais pas quoi dire d'autre, quoi. Il aura son propre code manga, comme tous les mangas que j'ai de toute manière, j'ai pas besoin de vous le préciser. Donc quand on regarde la couverture, on voit un parc d'attractions, donc on peut penser qu'ils vont aller tous les deux dans un parc d'attractions, peut-être qu'ils vont s'avouer des choses, et ça, ce sera vraiment génial. Donc à suivre de très près, et j'attends beaucoup de ce 4e tome. Notamment aussi le 14e tome de l'Attaque des Titans. Donc je sais plus trop où est-ce que le 13e s'était arrêté, ça fait assez longtemps que je l'ai lu. Par contre ce que je sais c'est qu'on en apprend un peu plus sur l'histoire des Titans, d'où ils viennent, qui ils sont, et ça vraiment ça claque. Je me rappelle seulement que le 13e tome m'avait énormément plu. Donc impatient de lire le 14e pour me remémorer les anciens, quitte à les relire avant, je m'en fous, de toute façon c'est l'Attaque des Titans, les relire ça fera que du bien, c'est génial. Donc j'attends pas grand chose de l'Attaque des Titans, je sais que ça va être bien, donc justement j'espère ne pas être déçu, apprendre un peu plus de choses sur les Titans, c'est un peu, pas tout ce qui m'importe, mais bon, c'est un peu le principal. Savoir d'où ils viennent, là je pense que ça va être génial et ça va envoyer de la patate comme d'habitude. Pareil pour Darwin's Game. Bon là il n'y a pas trop de choses à apprendre, enfin un petit peu, donc j'attends beaucoup de Darwin's Game. Enfin j'attends beaucoup, un peu comme l'Attaque des Titans, je sais que ça va être bien, c'est du Darwin's Game, c'est du Kiyun. C'est génial, c'est Darwin's Game quoi, j'ai rien à dire dessus quoi, je suis l'histoire, je le suis de très près ce manga dès qu'il y a une nouvelle sortie, bim. Enfin là j'étais un peu de retard mais bon. J'attends impatiemment de voir la suite de la chasse au trésor, qui ma foi se déroule pas mal avec toutes les stratégies, les clans qui sont formés, et puis la révélation du vrai trésor, donc je me demande vraiment qu'est-ce que c'est. À voir ce qui va se passer, si la chasse au trésor se finit dans ce tome ou dans le tome d'après. Bref, donc hâte de suivre l'histoire. Et maintenant les nouvelles séries que j'ai commencé et que j'ai pas encore lu là aussi, le pack collector de Secret, donc dedans il y a le premier tome de Secret ainsi que le DVD de Judge. Je n'ai pas lu le premier tome de Secret mais j'en attends beaucoup, donc c'est Yoshikito no Gai, son 3e jeu macabre après Duped et Judge qui sont excellents, donc forcément Secret j'attends beaucoup, j'attends qu'il soit aussi meilleur que les deux autres, voire mieux. C'est du Yoshikito no Gai quoi, c'est génial, ça ne peut que être bien, que du suspense, avec une putain de fin géniale qui te fait bader, qui te dit non, sérieusement. Enfin moi c'est ce qui m'est arrivé avec Judge et Doubt, mais bon. Donc j'attends beaucoup de Secret. Par contre le DVD de Judge, j'avais été prévenu par un pote qui l'avait vu avant moi, que ça respectait pas vraiment le manga, que ça suivrait que la trame principale, et que en gros le film était un peu naze. Je confirme, ça ne suit pas vraiment l'histoire du manga, c'est vraiment la trame principale du jeu. Donc très déçu du film, pratiquement pas d'action, le film dure 77 minutes. Et pendant ces 77 minutes, sincèrement, je me suis pas fait chier, mais je me suis un petit peu ennuyé. Il n'y a pas d'action, c'est pratiquement que du blabla.
ils ont essayé à la fin de faire un petit peu d'action, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, il y avait un gros potentiel pour ce film et ça, grosse décevance. Donc voilà. Bon, je regrette pas de l'avoir acheté quand même, parce que j'aurais regretté de ne pas avoir vu le film quand même, de toute manière. Donc si vous voulez le regarder, regardez-le, mais c'est pas quelque chose que je vous conseille. Par contre, Secret, je vous le conseille beaucoup, ça va être de la bombe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? The Testament of Sister New Devil. Donc j'avais maté l'anime avec mon meilleur pote, c'était génial, même si on avait la version censurée, du coup il y avait plein de choses qu'on voyait pas, parce que c'est du ecchi en fait, hein. Je suis pas un pervers, mais non, pas du tout, c'est pas pour ça que j'ai acheté le manga, elles sont les scènes de boobs, non je rigole. Donc l'histoire en elle-même est géniale, c'est pour ça que quand j'ai su qu'il y avait l'adaptation en manga qui allait sortir en France, je me suis jeté dessus, enfin du coup j'ai attendu un peu, mais j'avais mes raisons. Donc j'attends beaucoup de ce manga qui, vis-à-vis des dessins, donc là je feuillete un petit peu, les dessins sont beaux, les personnages ils sont putain de charismatiques, l'histoire est géniale en elle-même, donc j'en attends beaucoup, et je vous le conseille très fortement. Pareil pour les deux autres qui suivent, donc là j'ai le premier tome de Toys of Wars, donc lui j'avais aucune a priori dessus, je savais pas du tout de quoi ça parle ni rien, enfin un petit peu. Mais bon, je l'ai acheté comme ça, il n'y a qu'un tome, il est sorti, ça fait une nouvelle série en plus. Puis ça a l'air cool, les dessins sont un petit peu enfantins, donc ça a l'air pas mal. La couverture aussi était assez géniale, c'est un peu pour ça que je l'ai pris, donc je peux pas vraiment vous en dire plus, je connais pas du tout l'histoire ni de quoi ça va parler. En revanche, lui, vous le connaissez forcément, le premier tome de Dilemma. Celui-là, lui aussi, je crois qu'il a été beaucoup attendu comme Ajin. Et du coup, eh bien, j'en attends beaucoup de Dilemma. J'ai eu pas mal de retours qu'il était cool. Donc là, je feuille, j'ai pas trop envie de regarder ce qui va se passer pour pas trop me spoil, puisque je connais pas du tout. Mais j'en attends beaucoup de Dilemma. Donc le scénario a l'air vachement cool, comme Ajin. Donc ils sortent tous les deux à peu près en même temps. Donc c'est deux séries que je vais suivre de très près, que j'ai à l'œil. Donc je peux pas trop vous en dire plus non plus, mais ça a l'air vachement cool. Je vous dirai ça quand je l'aurai lu de toute manière. Donc voilà, donc c'est fini. Je vous ai un peu présenté tout ce que j'ai acheté et tout ce que j'ai lu. Même si j'ai acheté plus que j'ai lu, j'ai pas encore. C'est que le début du mois de toute façon. Donc c'est très très long ma foi. Je sais pas si j'ai été trop répétitif ou à dire ce que je pensais sur les mangas que c'était cool. Donc c'est mon premier manga-chat. Donc dites-moi ce qui va pas, s'il y a des choses que vous voudriez savoir en plus sur les mangas que je vous présente. S'il y a des choses que vous voulez savoir en moins, si vous vous en foutez totalement. Les critiques sont ouvertes, hein, bien évidemment, ça m'aide à avancer, je prends pas mal, hein, si c'est construit, que c'est enfin, si votre critique est construite, je la prends avec bon cœur. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à commenter la vidéo, à me rejoindre sur Facebook, donc tous les liens sont dans la description, suivez ma collection sur Manga Sanctuary si ça vous tente. Bref, abonnez-vous surtout, ça me ferait super plaisir, hein. On commence. Que puis-je faire d'autre? Après refaire l'annonce sur Facebook que, en plus de faire la mangacha, je vais faire aussi d'autres petites vidéos en plus où je présenterai les extraits gratuits. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais que j'ai toujours voulu faire, présenter les extraits gratuits, voire gratuits, ce que j'en pense pour voir si le manga vaut le coup ou non. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis normalement la prochaine fois, sur un code manga. Salut les sushis.